Oui, 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 j'ai commencé mon marathon des examens. D'abord les néerlandophones, puis les francophones. Mais je ne vous ai pas oublié, hein, parce que quand même, cette playlist, ou oui, voilà, ce podcast, si on veut, il reste quand même populaire, donc je ne vous ai pas oublié. On va lire un article pas trop lourd, hein, un peu light, comme on peut dire. Et ça concerne donc nager dans les cours d'eau, les canaux, etc. Donc, on va en parler. Est-ce que, donc, maintenant que les étés sont beaucoup plus chauds, est-ce que, on peut aller nager partout, en ville, à la campagne, etc. Donc, ça parle de la qualité d'eau. Et après, je vais aussi vous montrer une carte interactive, mais on va commencer à lire. Vous connaissez les systèmes. Donc, à la fin, je scrolle un tout petit peu. Vous voyez, on a le vocabulaire que moi j'ai indiqué en bleu dans l'article. Et vous ne choisissez que des mots qui vous intéressent. Ici, on a un peu plus de vocabulaire sur déchets, propreté, toutes sortes de cours d'eau, etc. D'accord? On y va. Donc le lien de la Vertini se trouve là, bien sûr. Kunnen we ooit in kanalen en stadswater zwemmen? Pouvons-nous ooit, un jour, nager dans les canaux et l'eau de ville? L'eau dans les villes, je dirais plutôt, parce que stadswater, c'est donc l'eau les canaux qui se trouvent en ville et pas l'eau de ville. Bon, je sais pas si je n'ai pas l'impression d'être très claire, mais bon. Avançons. Water blijkt, ah oui, je ne dois pas lire en néerlandais, mais donc l'eau semble plus propre que prévu. Verwachten, c'est s'attendre à quelque chose, hein, que ce qu'on avait pensé, donc que prévu. Et j'ai mis ça. Donc en fait, si vous voulez utiliser cette expression dans un autre contexte, vous mettez votre adjectif au comparatif et puis dan verwacht. Hein. Ik heb meer abonnees dan verwacht. Ik ben sneller dan verwacht, etc., etc. Et vous le savez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, nos grands cours d'eau, hein, waterlopen, ce sont des cours d'eau, sont plus propres que, verwacht que prévu. Nos petits ruisseaux, hein, beken, ce sont des ruisseaux de beek. C'est le ruisseau. Et vous, en fait, vous connaissez le mot. Par exemple, si on prend une partie de Bruxelles qui s'appelle Molenbeek, c'est le ruisseau près du moulin. Hein. Donc, moulin, beek, ruisseau. Et donc, il y a Etterbeek, en fait, il y a énormément de beek. Donc, ça veut dire que c'était des endroits près d'un ruisseau. En grachten, grachten, normalement, ce sont des fossés, mais probablement vous avez entendu aussi que à Amsterdam, les canaux s'appellent grachten. C'est un peu spécifique. À Bruges, c'est un autre nom. À Gand, c'est un autre nom. Mais donc, normalement, si c'est pas spécifique pour une ville, gracht, c'est un fossé. Euh, Est-ce qu'ils sont... Attendez, ah oui, oui. Donc, les grands cours d'eau sont plus propres, mais les petits ruisseaux et les fossés sont plus pollués, pardon, que prévu, que pensé. Dat blijkt uit, ça j'ai déjà mis souvent dans le vocabulaire, donc ça veut dire que qu'est-ce qu'on peut dire, c'est démontré dans, ou qu'est-ce que je peux dire, ça ressort de, c'était ça. Ça ressort d'un projet scientifique citoyen qui s'appelle Watermonsters, les monstres d'eau, de Standard, qui est un grand journal flamand. Waterland, c'est une ASBL et la KU Leuven, c'est l'Université catholique de Louvain. Leuven, pardon, flamand. Donc, ce projet dans lequel plus de 6000 stalen, ce sont des échantillons, sont pris en Flandre et Bruxelles. Donc ici, ce n'est pas toute la Belgique, c'est Flandre et Bruxelles. Et alors, c'est Hélène van der Beek qui a publié ça. Donc, dans ces échantillons, les citoyens et les chercheurs gingen op zoek, allaient à la recherche de la bactérie E. coli. Cette bactérie est principalement afkomstig van
provenant de... ah oui, afvalwater. Afval, c'est déchets, mais en français, on va dire les eaux usées. Et en français, plutôt pluriel, alors qu'en néerlandais, plutôt singulier. Hein. Afvalwater, les eaux usées, des ménages. Donc, j'ai mis ça dans sa totalité, comme ça, dans le vocabulaire. Ça vous donne deux mots. Afvalwater, huishoudens. Si il y a donc la bactérie E. coli à trouver, c'est que l'eau, c'est que cette eau, dat water, donc a atterri, hein, terechtkomen, c'est aboutir ou atterrir, a atterri dans nos cours d'eau. Donc parfois, les eaux usées des ménages arrivent dans les cours d'eau, avec aussi d'autres substances polluantes, polluantes, comme des restants de médicaments ou détergents. Oui, parfois, ma traduction, parfois un peu bizarre, mais je le fais mot à mot. Donc, il ne s'agit ici donc pas de, et donc, het gaat om, ça aussi j'ai déjà souvent indiqué dans le vocabulaire, donc il ne s'agit pas de pollution, pollution provenant d'industrie ou de agriculture, mais bien simplement de notre évier ou notre toilette. Donc ce sont bien les ménages, hein, parce qu'on parle toujours des grandes industries, mais voilà. En fait, j'espère qu'une fois que mon appareil sera enlevé, que ça ira un peu mieux pour articuler. Après contrôle, bleven, il restait encore largement 5700 metingen, des relevés utilisables. Et le over, ben, c'est la particule de overblijven, rester. Donc en fait, metingen, normalement, c'est de mesure. Mais ici, de metingen, ce sont les échantillons, ce sont donc enfin, ce qu'on a relevé. Et donc, après tout ce travail, ils avaient encore 5700 échantillons qui étaient bruikbaar, utilisables. Un peu plus loin, j'ai aussi mis un adjectif avec bar. Vous devez absolument savoir que, en général, bar, en français, c'est able. Ici, c'est utilisable. Les chercheurs les divisaient en trois catégories. Bonne qualité, acceptable, vous voyez encore le bar, aanvaardbaar, et mauvais. Donc ça, c'était les trois catégories. Mauvais signifie que l'eau n'est plus veilig. Veilig, c'est sécurisé. Sécurisé dans le sens... Ah oui, donc, sécurisé pour ta santé, pour nager dedans. Donc, ce qu'on va tester, c'est est-ce que cette eau... En fait, pas, on ne parle pas d'être potable, on parle bien de pouvoir nager dedans et que on absorbe parfois quand même une certaine quantité. Si tu binnenkrijgt, si tu reçois à l'intérieur, donc ça peut être avalé, mais binnenkrijgen est beaucoup moins spécifique qu'avalé. Donc si tu avales quand même de l'eau avec la bactérie, tu peux par exemple avoir de la diarrhée et donc aussi binnenkrijgen, avaler d'autres substances polluantes. Acceptable, donc dans la catégorie acceptable, donc acceptable est OK pour mensen met een goede gezondheid. Et pourquoi je l'ai indiqué, même si les mots sont quand même faciles, c'est que ce petit mot met en néerlandais, on le voit là apparaître un peu partout. Et donc ici en français, on va dire des gens en bonne santé et en néerlandais, des gens avec une bonne santé. Hein, comme on dit aussi en néerlandais, ik ga met de auto, je vais avec la voiture, alors qu'en français c'est en voiture, d'accord? Donc attention, le met est utilisé même si c'est pas avec. Donc des gens en bonne santé, mais pas pour des gens, encore une fois, avec une immunité zwakker, plus faible, et pour des enfants. Donc acceptable, ça veut dire, voilà, si vous êtes en bonne santé, vous pouvez nager. Mais quand même pas les enfants et les gens qui ont des problèmes de santé. Plus de verkoeling, rafraîchissement dans les étés ou durant les étés chauds.
Hein. Heet, mais heet, c'est très très chaud, c'est presque la canicule. En 43% des, bon, on va dire les échantillons, hein, maintenant vous connaissez le mot meting, l'eau était propre assez, donc suffisamment propre pour nager dedans. Même plus, meer zelfs, plus même, dit Simon, Lieven Simons de Waterland VZW, ça veut dire ASBL. Donc, en ce qui concerne les grands cours d'eau navigables, vous voyez là, le B, ça veut dire dessus. Varen naviguer, bevaarable. Donc, possible à naviguer dessus, hein, bevaarbare cours d'eau, c'est même 86% des échantillons. Donc, si on parle que des grands cours d'eau, on pourrait nager dans 86% d'échantillons, d'endroits. Cela, nous avions prévu pire, slechter. Certainement parce que et maintenant nous avons une construction passive, werd gemeten. Et attention, en français souvent traduit par on. Donc, on a mesuré, toevallig, j'ai mis aussi dans la liste de vocabulaire, donc par hasard, en période de sèche ou de sécheresse. Ok? Toevallig, par hasard. Donc, c'était fin avril, début mai. S'il pleut moins, les eaux usées ont plus d'impact sur la qualité. Donc, en fait, on a l'impression que la pluie va diluer un peu l'eau. Ok, j'espère que vous suivez. Cela rend nager à ces endroits peut-être possible. Je vais déjà dire un mot sur maken. Je l'ai mis en bleu parce que maken est faire, mais maken exprime aussi un changement d'état, rendre. Hein, quand on dit tu me rends heureux, hein, c'est maken. Et ici, ça rend nager possible. Hein, donc maken est aussi rendre, c'est-à-dire pas rendre dans le sens je te rends ce que je t'ai pris, mais simplement changer d'état. OK? Ou quand même au moins le débat sur wat mogelijk kan zijn, ce qui peut être possible. Donc, ça rend le débat possible sur est-ce que c'est possible ou pas. Poursuit Simons. Certainement, maintenant que les étés over het algemeen, en général, oui, souvent j'entends in het algemeen, mais je pense que over het algemeen est plus utilisé. Donc, certainement, maintenant que les étés en général deviennent plus secs et plus chauds, avec l'été passé encore, l'été le plus chaud dans le monde entier, wereldwijd, il y a donc note, il y a besoin à ces endroits. Donc on a besoin d'endroits pour se rafraîchir. Euh, Même si, ça c'est la al, même si tu ne dois pas maintenant, immédiatement, sauter dans l'eau, euh, en néerlandais c'est sûr, mais peut-être en français, à un des points de mesure, bon, un des, je ne sais pas si vous me comprenez, mais donc à un des endroits qu'on a déclaré bon. Ça reste un momentopname. Un momentopname, ça veut dire c'est un moment d'enregistrement. Donc on l'a mesuré à un moment bien précis, dit le chercheur Ella, ou chercheuse Ella Hens de la KU Leuven, die de data verwerkte, qui a traité les données. Donc, data verwerken, c'est traiter des données. C'est pas behandelen. Normalement, euh, normalement behandelen, c'est traiter, mais pas ici. Donc, parfois, il y a des expressions, donc un substantif qui va avec un verbe bien précis, et ici, c'est le cas. Mais, si il y avait ou il se passait, ça c'est gebeuren, plusieurs mesures ou plusieurs échantillons au même endroit, donc dit cela
se trouvaient la plupart du temps bien dans la même ligne. Oui, ce qui veut dire, c'est donc, pour certains endroits, on a pris des échantillons plusieurs fois, et là, c'était quand même toujours plus ou moins les mêmes résultats. Alors, centrumsteden, donc des villes autour d'un centre, le font mieux que Lindbebouwing. Ben, Lindbebouwing, vous voyez, ce ne sont pas des villes, ce sont des endroits dans la campagne où on a, le long d'une route, on a construit des maisons, hein. On appelle ça Lintbebouwing. Lint, c'est un ruban et c'est très différent de vraiment donc une ville, hein, donc une concentration d'habitation et pas seulement un ruban. D'accord? Et donc ça, j'ai mis. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Parce que j'ai dû chercher Lintbebouwing et en français, on a indiqué développement linéaire. Oui, ok. Donc, de la recherche euh, Black Dot, hein, ressort que l'eau dans les villes, dans les centres-villes, est bien plus propre. Gand, Anvers et Bruges, par exemple, scorent une route ou un bon score. L'explication? Ben, le système d'égout, hein, de riolering, encore un mot qui en néerlandais est plutôt singulier et en français plutôt pluriel, hein, les égouts. Donc, le système d'égout est là-bas bien construit, ou uitgebouwd, ça veut dire partout construit, hein. Pardon. Aussi, dans euh, quelques gebieden, régions peu peuplées, comme par exemple de Polders en het Kempisch Plateau, ce sont deux endroits, hein. De Polders et le plateau de Campine, hein, ce sont deux endroits. De Polders, c'est à la mer. Kempische Plateau, c'est près de Antwerpen. Le réseau d'égouts, rioleringsnetwerk, le réseau d'égouts, est bien équipé et les résultats sont bons. Donc apparemment, c'est ça la différence, c'est le fait d'être connecté aux égouts. Mais dans beaucoup de villages et gehuchten, ce sont des hameaux, tu vois des résultats beaucoup plus graves, beaucoup plus sérieux, parce que certaines maisons, nog steeds niet, encore toujours pas connectées sur le système de purification. Oui, parce que si on est connecté, en tout cas moi ici où j'habite, je suis connecté à un système de purification, hein, qui après c'est les égouts. Mais, parce qu'en fait, j'avais dit, on va lire jusqu'ici, hein, le reste, si vous voulez, vous pouvez lire vous-même. Mais donc, apparemment, encore deux choses que je veux dire. Donc, apparemment, 12% de ces ménages qui ne sont pas encore sur un système de purification, c'est eux qui sont la cause de la pollution. Incroyable, hein, 12%. Donc, si on peut faire le nécessaire pour les 12%, tout le réseau est beaucoup plus propre. Alors donc, bah, vous lisez, hein. Alors ici, on a une carte connectée, hein, de Standard, qui est un journal. Moi, j'ai cliqué dessus et je suis tombée sur ceci. Voilà, vous voyez? Donc, ce n'est pas la Belgique, c'est seulement la Flandre, c'est le nord. Et donc, on peut chaque fois regarder à quel endroit, hein, parfois c'est bleu, voilà, Bornem Zeerhout, à la mer ici, très bien, Furnes, etc. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la carte. Alors, moi, j'ai regardé, parce que moi, j'habite exactement sur la frontière linguistique. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, donc je vais agrandir un tout petit peu. J'habite près d'un lac et je vais quand même vous montrer. Si vous n'avez pas envie, vous vous déconnectez. Mais vous voyez ici, donc moi, je suis vraiment à la frontière entre, dans le nord, ici, c'est Overijse et dans le sud, ici, c'est Genneval. Et vous voyez le lac. Et si vous regardez bien, au milieu du lac, il y a la frontière. Peut-être vous ne voyez pas très bien, mais donc la frontière linguistique court au milieu du lac. Et alors, il n'y a que deux points au lac, mais j'imagine, parce qu'en fait, il y a un cours d'eau. Je pense que le nom, c'est l'Argentine. Et vous voyez ici, mauvais, mauvais. Donc, mauvais enfin, là où moi j'habite, alors que nous sommes connectés à ce système d'égout.
Voilà, ici vous voyez mon petit lac. Mais merci d'avoir lu avec moi. Je retourne dans l'article. Vous le savez, donc le lien se trouve ici en dessous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Mais ce week-end encore, ce sont les étudiants qui ont la priorité. Mais quand même, n'hésitez pas. Je suis là tout le week-end et même lundi. Voilà. Très très bon week-end. Au revoir.